Bienvenue à la cité antique de Bliesbrück-Rheinheim. Dans l'épisode précédent, nous avons découvert la place publique et son caractère monumental. Il manquait à sa présentation la partie ouest du forum. C'est à cet endroit que se trouvait un des bâtiments les plus importants de la petite agglomération de Bliesbrück, les thermes. À l'époque romaine, on trouvait des thermes dans toutes les agglomérations de l'Empire. Que ce soit à Rome, en Bretagne le long du mur d'Adrien, en Afrique du Nord dans la province de Mauritanie ou encore aux confins des Gaules comme à Bliesbrück, toutes les villes étaient équipées d'un établissement thermal. Pour les archéologues, cette nécessité pratique en a fait un marqueur de l'expansion culturelle du mode de vie à la romaine. C'est dans ces bâtiments que l'on venait se laver, sans distinction de classe sociale. À Bliesbrück, le bâtiment était entouré de deux ailes en portique dans lesquelles se succédaient des tabernets, de petites échoppes où l'on pouvait acheter des grillades, quelques poignées d'olives ou du pain farci pour le déjeuner. On entrait dans le bâtiment des thermes par une porte centrale flanquée de deux vestiaires chauffés. Le vestiaire ne sert pas à se changer, mais à se déshabiller entièrement. Dans les premiers temps, les usagers se rendaient d'abord dans la palestre, une cour ouverte où l'on pratiquait des activités physiques. Cet espace a rapidement trouvé une seconde fonction, plus technique, pour des raisons inconnues. Le cœur des thermes, ce sont les trois pièces que l'on fréquente dans le cadre du rituel du bain, codifiées socialement et relatées dans les textes antiques, à travers les salles froides, tièdes et chaudes. Mais avant de parler de ces pièces, parlons d'abord du sous-sol. Les pièces étaient chauffées grâce à un système de chauffage par le sol, dit hypocauste. Les sols sont surélevés grâce à une série de pilettes en terre cuite. Le feu, entretenu dans le foyer en sous-sol, apporte la chaleur nécessaire au chauffage des pièces. De cette manière, on obtient une température tiède dans le tépidarium, première pièce où se rend le baigneur. Dans cette salle, il commence par se nettoyer à sec à l'aide d'un racloir appelé strigile. Ensuite, l'usager se rend dans la pièce chaude, le caldarium, dont la chaleur atteint près de 50 degrés. Vous l'aurez deviné, le sol y est brûlant. Il faut donc s'équiper au préalable d'une paire de sandales en bois. Les volutes de vapeur masquent de grands murs ornés de fresques, quelques bancs ainsi qu'un bain d'eau brûlante où il est possible de se plonger. La chaleur permet la sudation et l'évacuation des toxines. Après cette séance de sudation, l'usager se rend à nouveau dans le tépidarium pour terminer ses soins du corps. Il en profite aussi pour se divertir. En effet, des jetons et des dés retrouvés dans les fouilles permettent aux archéologues de prouver qu'on y pratiquait des jeux de société. Un cachet d'oculiste indique qu'on y faisait aussi des consultations médicales. Ces soins terminés, le baigneur se rendait enfin dans la pièce froide, le frigidarium. Un bassin semi-circulaire permettait de prendre un bain frais à température ambiante pour raffermir la peau. Les pièces des thermes étaient hautes et ancrées sur des fondations profondes. Le décor en était soigné et servait à rendre le séjour agréable. Les thermes garantissaient les interactions sociales au sein de l'agglomération et permettaient le respect des règles sanitaires de l'époque. Derrière ces murs et ces sous-sols, c'est toute l'expression de l'ingénierie romaine que l'on peut voir mise en œuvre. En effet, le système des thermes reposait sur la maîtrise du cycle de l'eau. D'après les dernières recherches, les thermes de Bliesbrück ont été construits sous l'égide et le financement du propriétaire de la villa voisine. Dans le prochain épisode, nous aurons l'occasion d'aller la découvrir.